Voilà qui clôt le chapitre Brexit et on va continuer avec Mernité qui a souhaité aussi vous poser une question via ce Facebook Live. Monsieur Asselineau, qu'entendez-vous par ubérisation de la société ? Ubérisation, c'est pas moi qui ai inventé le mot, ça fait référence à Uber, à la société Uber, c'est-à-dire à la déréglementation généralisée des professions réglementées et qui est inscrite dans le rapport des grandes orientations de politique économique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, comme les artisans taxis en ce moment sont attaqués par Uber, par l'apparition des Uber, eh bien il peut y avoir l'apparition très bientôt dans le monde chez les avocats, les notaires, les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens, les dentistes, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les huissiers, etc., etc. Toutes ces professions qui en France vivent sur des numerus clausus, sur des quotas, sur des études longues où on s'assure de la qualité professionnelle des gens, toutes ces professions où il y a donc un nombre restreint, ce sont ce qu'on appelle des professions réglementées, il y a des ordres derrière, l'ordre des notaires par exemple, l'ordre des commissaires aux comptes, eh bien tout ceci sera entièrement déréglementé. Ça veut dire qu'on pourra avoir par exemple un expert comptable bulgare venant faire ses prestations de services en France, beaucoup moins cher que les experts comptables français. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les experts comptables français, ils n'ont plus qu'une chose à faire, c'est de mettre la clé sous la porte. Alors, que l'on me comprenne bien, moi je ne suis pas fermé à des évolutions. Ce qu'il faut, c'est quand même que tout le monde puisse vivre décemment. Les artisans taxis, c'était à la limite de la légalité, mais ils achetaient les licences, ils se revendaient les licences, ils sont parfois endettés sur des années. Et puis maintenant, ils se retrouvent dans une situation où ils sont complètement déréglementés. Donc c'est pour eux, ils ont des femmes, ils ont des enfants, c'est très difficile. J'en profite d'ailleurs une petite anecdote. Je m'adresse ici aux artisans taxis qui me regardent, parce que j'ai eu deux chauffeurs de taxi qui m'ont dit que en fait, ils avaient été déçus. Il y en a même un qui a dit que finalement il voulait voter pour moi à la présidentielle et qu'il n'avait pas voté pour moi parce qu'on m'avait vu à bord d'un VTC. Ça avait été pris en photo. C'est quand même assez dingue, assez vrai que j'ai pris un VTC, mais ce qu'il ne savait pas, le chauffeur de taxi en question, j'en ai même pris plusieurs, c'est que c'est pas moi qui payais, c'est quand j'étais convoqué, invité à m'exprimer, par exemple, sur BFM TV, RMC, etc. Quand on va, notamment pour une matinale, mais c'est vrai aussi le soir, à plusieurs moments, quand on va à des matinales le matin, et ça c'était avant que je ne bénéficie de la voiture du ministère de l'Intérieur qui m'a été passé avec deux officiers de sécurité, un officier de sécurité puis un chauffeur qui se relayait par équipe, et bien effectivement il m'est arrivé d'accepter, de dire oui, si vous m'envoyez un taxi, il me disait est-ce que vous voulez qu'on vous envoie un taxi, parce que moi j'habite à Paris 11e, j'allais par exemple à BFM qui est près de la porte de Versailles, et à 7h du matin je trouvais effectivement assez sympathique qu'on m'envoie un taxi. Et puis c'était en fait un VTC, ce que j'ignorais. Voilà. Je ferme la parenthèse, mais ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont pris en photo, qui ont balancé ça sur Internet pour essayer de me nuire. Je ne jette pas la pierre au VTC, je dis simplement que qu'il y a des évolutions, c'est possible, mais on ne fait pas ça comme ça parce qu'il y a derrière des gens qui et ça ne concerne pas que les taxis, ça concerne les avocats, les notaires, les médecins, les pharmaciens, toutes les professions que j'ai dites. Quelqu'un qui est médecin, un médecin, c'est quelqu'un qui a passé 8 ans, 9 ans d'études après le bac, 10 ans parfois, etc. Les notaires, les avocats, ce sont des gens qui ont suivi Est-ce qu'il est normal ? Ils se sont parfois très lourdement endettés pour acheter une étude ou un cabinet médical. Est-ce qu'il est normal que d'un seul coup on leur mette dans les pattes, alors qu'ils ont fait des calculs à long terme pour leur profession sur leur vie, qui se sont parfois très lourdement endettés, que d'un seul coup on leur mette dans les pattes quelqu'un qui n'a aucun diplôme et on dit voilà, ça s'appelle plus... Si c'est vrai que plutôt que parler d'ubérisation, j'aurais pu parler de la loi de la jungle. Moi je ne suis pas en faveur de la loi de la jungle, je suis en faveur qu'on soit d'abord et avant tout précautionneux et qu'on essaie de maintenir le niveau de vie de chacun. Parce que tout ça, au passage, qu'est-ce qu'il y a au bout du compte avec cette ubérisation ? C'est que toutes les professions, les unes après les autres, finiront par y passer. En fait, on est en train de transformer l'ensemble des Français, et pas seulement des salariés, mais aussi des professions libérales, en esclaves, en rabotant et en ramenant systématiquement au plus bas le niveau de leur rémunération.